Black Mirror est de très loin ma série préférée. En effet, quand j'étais plus jeune, sa finesse d'écriture et sa remise en question de la société m'avaient vraiment impressionné. Regarder un épisode de Black Mirror lors des 2 premières saisons, c'était d'office se remettre en question par rapport à son mode de fonctionnement, à son mode de consommation. Et je vous avouerai qu'à l'époque, je ne sortais pas indemne d'un épisode de Black Mirror. Et puis, il y a eu Netflix. Netflix a relativement changé la donne. En effet, au lieu de parler de la collectivité, il a plutôt prôné l'individualisme, juste les dérives technologiques. Du coup, fini les dystopies comme dans 15 millions de mérites, ou alors les critiques sociétales sans réelle avancée technologique comme dans La Chasse de la saison 2. D'ailleurs, pour une petite anecdote, c'est l'épisode qui a inspiré Dégénérescence 2. Enfin bref, Netflix a remplacé le collectif par l'individualité. On n'est plus dans la critique sociétale, on est dans la critique de chaque protagoniste qu'on voit à l'image. Et c'est pour cela que maintenant, en voyant la saison 3 et la saison 4, on n'est plus dans cette dépression, dans cette morosité après chaque épisode, parce qu'on ne se sent plus visé en tant que nous-mêmes, en tant que société, en tant qu'individu. On est touché en tant que spectateurs qui avons de l'empathie pour des personnages. C'est ça que Netflix a créé, et c'est ça que malheureusement Black Mirror a un peu perdu, c'est vraiment cet aspect de remise en question personnelle. Du coup, est-ce que Black Mirror est moins bien qu'avant son rachat par Netflix? Non, la réponse est non, elle est toujours aussi bien. Mais du coup, vous allez me dire, que vaut cette saison? Que vaut cette saison? T'es en retard. Probablement une des meilleures. Avec la saison 1. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, arrêtez ces vidéos ici. En effet, même si je pense pas faire beaucoup de spoilers dans cette review, je trouve qu'un des principaux plaisirs de Black Mirror, c'est à chaque fois de découvrir l'univers dans lequel on est. À chaque fois, ils sont très riches et très différents, et c'est toujours agréable de les découvrir au fur et à mesure. C'est pour ça que moi je vous déconseille, si vous êtes intéressé pour ne pas vous faire spoiler, mais si vous en foutez des spoils, n'hésitez pas, regardez cette vidéo, c'est avec plaisir. Je vais mettre ça sous la forme d'un petit top, ça veut dire de l'épisode que j'ai le moins aimé jusqu'à l'épisode que j'ai le plus aimé. Mais ils sont relativement tous très bons. Crocodile. Ouais, c'est celui de Black Mirror en fait, c'est l'épisode où dans 3 ans on aura oublié son existence. C'est l'oubliable. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est peut-être le plus creux. Et d'ailleurs je pense qu'une preuve que c'est le plus creux, c'est qu'il y a énormément de références aux saisons précédentes, pour un peu combler les trous qu'il y avait. Et surtout, c'est aussi un des premiers où la technologie n'est pas présente, et avant, là où la technologie n'était pas présente, il y avait la société qui était présente. Ici, ça ne l'est pas. C'est juste une enquête criminelle, entre guillemets. C'est un peu ça, c'est une enquête criminelle dans l'univers de Black Mirror, où il y a certes une légère évolution technique, mais qui n'apporte pas grand-chose à la narration au final. Oui, l'évolution technologique est un peu au cœur de l'enquête policière, mais elle n'apporte pas une remise en question, et du coup on est un peu sur sa fin. C'est un très bon contenu audiovisuel, mais c'est en deçà de ce que peut nous provoquer Black Mirror par le passé. Et c'est le seul où je me suis permis de faire d'autres choses, du style manger. Metalhead est très particulier. Déjà c'est un ovni, c'est un ovni total dans l'univers de Black Mirror. Déjà, si je l'avais vu hors de Black Mirror, je n'aurais jamais deviné que c'est un Black Mirror. Par contre, dans la continuité de la saison 4, on se dit ouais ok, ça passe, c'est du Black Mirror. Après, c'est très compliqué, même si je vous dis l'histoire, je vous la spoil pas parce que c'est plus de l'ambiance. Enfin, c'est très compliqué à décrire en fait, c'est vraiment un ovni. La fiction est très pauvre, c'est un vol qui tourne mal et ils sont rattrapés par des gardes. L'histoire c'est ça. Mais il y a une réal derrière qui fait le job et une comédienne principale qui est vraiment géniale. Mais malheureusement la sauce ne prend pas ou prend peu. J'ai apprécié l'épisode, mais je pense que on va juste se rappeler de l'épisode pour son aspect en noir et blanc. Parce que, on va être franc, sur le reste et sur le fond c'est assez pauvre. Mais tout est sauvé par la réal, par le jeu des comédiens et par aussi la couleur. La couleur dans le film en noir et blanc, certes c'est du noir et blanc, mais la manière dont c'est éclairé, c'est particulièrement savoureux et j'ai beaucoup aimé les contrastes dans cet épisode là. Donc c'est à dire que le scénario ne me plaît pas réellement et je trouve un peu creux, même si tout le reste est très bien, ça reste du bon niveau de scénario, mais c'est creux, mais c'est sauvé par le reste. Maintenant on arrive dans les 4 très bons épisodes de la saison 4. Franchement pour moi la saison 4 comporte 4 épisodes magnifiques et là c'est très dur de les dissocier. Du coup je vais commencer par... Comme entrée en matière, c'est génial. En voyant la bande-annonce, on a tous cru que Black Mirror allait faire un Star Trek-like, c'est-à-dire un épisode sociétal, technologique, avec de la technologie Star Trek. Et on était tous hypés, vraiment, on avait tous envie de voir ça. Et puis quand on voit l'épisode et qu'on se rend compte qu'en fait,
Bah, ce n'est pas totalement le propos du court-métrage, de l'épisode. Bon, on est un peu déçu, mais c'est tellement ouf ce qui se passe autour qu'on oublie totalement tous nos rêves et tous nos idéaux et on se laisse emporter par l'histoire. Et ouais, c'est tellement bien foutu, ça commence par une pastiche de Star Trek au début qui est super drôle, qui respecte tous les codes et c'est vraiment bien. L'acteur principal, j'ignorais totalement son existence de ce gars-là. Je ne sais pas qui il est, je sais juste qu'il a joué dans la saison 2 de Fargo. Mais à part ça, c'est tout ce que je savais de lui. Et je dois admettre qu'il les joue super bien, parce qu'il y a une dualité en fait, si vous voulez, c'est deux univers qui sont en parallèle, la réalité et l'univers dans lequel se projette le protagoniste principal, donc un univers Star Trek. Dans la réalité c'est un loser, et dans l'univers de Star Trek c'est le winner, c'est le capitaine. Et sa dualité entre le loser dans la vraie vie et le capitaine, c'est deux rôles totalement distincts, et pourtant il les assure à merveille. Et je trouve que comme épisode d'introduction c'est juste parfait parce que ça résume tout Black Mirror. Là on a des problèmes collectifs de groupe sociétal, avec d'un côté un groupe qui rejette le nerd et qui lui dans sa fiction, dans sa tête entre guillemets, se glorifie. Et ensuite on a aussi des dérives technologiques parce qu'évidemment il a cette fiction grâce à la technologie. Donc oui, je trouve que c'est l'épisode parfait pour commencer Black Mirror. Ça résume tout, sociétal, technologie, univers mental, enfin bref c'est génial. Et c'était une putain d'introduction à Black Mirror. Celui-là, c'est un grand oui, mais il y a un petit mais. Je trouve que c'est un peu du réchauffé avec l'épisode de la saison 1 où on avait tous les souvenirs dans l'œil, entre guillemets. Même si là c'est en temps direct, je trouve que Black Mirror aime beaucoup l'aspect qu'on aime bien mettre des puces dans les yeux et qu'on observe depuis le regard d'autres. C'est donc, quand j'ai vu ça, je fais oh, encore. Contrairement aux autres où l'aspect technologique prenait le pas, là c'est encore une fois l'individualisme en fait. Pour vous expliquer vite fait le pitch, c'est une mère qui implante à sa fille une puce afin qu'elle puisse voir à travers son regard et donc surveiller sa fille. Et là où avant du coup c'était vraiment uniquement la dérive de la technologie qui était mise en avant, les protagonistes étaient très peu jugés, c'était plus le contexte dans lequel baignaient les protagonistes qui étaient jugés. Ici c'est la mère qu'on juge et c'est la fille qu'on juge. Et en plus ici c'est tellement bien écrit, justement la mère ultra protectrice qui ne voulait pas que sa fille se développe correctement. Et pour vous dire en fait cette puce là pouvait aussi retirer les images qui font peur, la vue du sang, un chien effrayant, la mort, tout ça faisait qu'elle ne pouvait pas s'épanouir comme tous les autres enfants de son âge. Ce qui fait que vous en doutez bien que plus tard il y aura plein d'emmerdes par rapport à ça. Et j'ai appris aussi que c'est réalisé par Jodie Foster. Et c'est un grand plus en fait parce que c'est une femme déjà d'exception, Jodie Foster, et qui a su mettre sa patte dans l'épisode. Alors, le propos c'est du Black Mirror, mais la réal est tellement innovante et tellement différente. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans un Black Mirror. Cette réal très terre à terre, très proche des gens, très humaine. La réal de cet épisode-là est très humaine. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup aimé Archangel. Et juste avec ce mais-là, c'est une histoire un peu réchauffée, mais vraiment toute l'ambiguïté et le propos de la mère est réellement intéressant. Et la scène de fin, je ne vais pas vous la spoiler, mais je la trouve tellement réussie dans cette haine, dans cette violence. C'est vraiment un très bon épisode de Black Mirror. Et voilà, quand on fait l'épisode 1 et l'épisode 2, on est hypé. Après on est juste déçu par l'épisode 3 Crocodile, on se fait ouais, qu'est-ce que ça fout là. Mais voilà, c'était vraiment deux très bons épisodes. L'épisode 6, c'est peut-être là où j'aurais pas forcément que des copains. C'est un peu un patchwork en fait de tout Black Mirror qu'on voit là. En fait, déjà c'est... Attention là je vais faire un gros spoiler, mais vraiment un gros spoiler, j'attends 2 secondes. Voilà, parce que c'est vraiment important. C'est l'épisode qui lie tous les épisodes de Black Mirror. Ça veut dire que tout se passe dans le même univers. Ils ont dit ok maintenant, on a mis plein d'indices subtils dans la saison 3 et la saison 2. Maintenant on assume, tout est mis ensemble. Et c'est voilà, c'est assumé. Maintenant on le sait, Black Mirror est relié entre chaque épisode de chaque saison, même la une. Mais c'est un patchwork de plusieurs histoires. En fait c'est un peu comme le White Christmas, où on avait 2 histoires en parallèle qui se développaient. Ici on a 3 histoires qui se développent chacune à leur tour, tout ça pour arriver au climax final. La première histoire c'est un peu du Black Mirror traditionnel classique comme on est habitué maintenant, mais qui n'apporte pas grand chose parce que ouais, c'est quelque chose de classique entre guillemets, ça a rapport à la drogue, à la douleur, voilà, donc c'est assez classique au final, mais ça permet juste de se mettre en jambe pour la deuxième histoire. Et la deuxième histoire est sûrement une des histoires qui m'a le plus pris au trip lors de toute cette saison. Et pourtant l'histoire ne dure que 15-20 minutes. C'est en fait une mère qui est dans le coma et son esprit est transplanté dans le cerveau de son compagnon. Évidemment vous doutez bien qu'avoir l'esprit de sa femme dans le cerveau, il y a un moment,
c'est pas évident. Et du coup, il décide de mettre la mère dans un autre objet, l'esprit de la mère dans un autre objet, afin qu'elle puisse exister, afin de pouvoir élever comme elle peut son enfant. Je ne vais pas trop en dire plus, mais cette histoire-là est absolument sublime, efficace, et même si elle est courte, elle m'a pris aux tripes. Puis vient la troisième histoire. En fait, la troisième histoire, c'est celle qui lie un peu les deux premières, ce qui fait qu'on n'a pas trop le temps de s'y intéresser, qu'on passe au reste, et ce qui fait que, en fait, j'ai beaucoup aimé cet épisode pour l'ensemble, parce que c'est un patchwork où tout est lié à la fin, et ça j'ai beaucoup aimé. Mais en soi, c'est vrai que ça donne un peu l'impression de carnet de brouillon en fait. Des histoires qu'on n'a pas su établir durant 45-50 minutes, et du coup on s'est dit bah, c'est pas grave, on va faire 3 petites histoires, et on va trouver un moyen de les lier. Alors pour moi ça a pris, et c'est pour ça que j'ai dit au début que j'ai peut-être pas me faire que des copains, parce que je pense que pour certaines personnes, cette impression de patchwork va pas du tout leur plaire. Tandis que pour moi ça j'ai bien accroché, et la troisième histoire, et la résolution de la troisième histoire, qui est vraiment très chouette, et qui dans le même esprit du White Christmas réunit l'autre histoire, ben moi elle m'a beaucoup plu. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'il faut savoir que dans Black Mirror, la saison 4, tous les leads principaux sont des femmes. Ça, c'est dans la gueule à tous ceux qui n'aiment pas que le docteur dans Doctor Who soit une femme. Mais voilà, là, tous les leads sont des femmes. Les hommes ne sont pas inexistants, mais ne sont jamais très très forts. Et là, c'est des femmes, et justement, le seul homme qui était principal dans Black Mirror, c'était au début de l'épisode 6. C'est durant l'épisode 6. Et du coup, vu qu'à la fin il s'en prend plein la gueule, c'est encore plus jouissif. Et ça va vraiment, le Black Mirror va au fond de son propos sur le féminisme. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Jodie Foster, qui est comme une figure du féminisme, c'est pas pour rien qu'elle vient réaliser Black Mirror. Je pense que c'est clairement un message que Black Mirror veut faire passer. Et la fin de cet épisode 6, où on met un homme en valeur et en avant et qu'à la fin on le détruit, ça doit clairement être lié à ça. Et ça n'est pas pour me déplaire. Cet épisode-là est formidable. Alors peut-être que je suis fleur bleue. Moi je commence à me rendre compte qu'une petite histoire d'amour, toute bien écrite, toute mignonne, ça me touche énormément. Genre, Moulin Rouge, j'aime beaucoup Moulin Rouge, j'aime beaucoup Perfect Sense, et j'aime beaucoup Hang the DJ, l'accent anglais de merde, de Black Mirror. C'est une histoire vraiment... Ouais, non, tout est là, et je sais pas quoi vous en dire, tellement ça m'a plu. Je me suis laissé transporter par cet univers. Pour vous dire 2-3 mots, c'est en fait les gens, on les met en couple pour une durée précise. Genre, t'as OkCupid ou Tinder qui te dit ok, tu te mets avec cette fille-là ou ce mec-là pendant 2 semaines, et après on te mettra avec une autre personne durant 2 semaines ou 1 an, et à la fin on aura la chance de pouvoir te dire avec qui tu vas le mieux. C'est pour calculer un peu le taux de match, entre guillemets. Sauf qu'il y a des gens qui se rendent compte dès le premier encart et qui se disent mais on est fait l'un pour l'autre. Malheureusement, le Tinder suprême, le OkCupid de l'enfer ne veut pas les laisser ensemble et du coup les mettre avec d'autres gens. Et s'ils osent se retrouver, la police débarque, tout le bordel, c'est un véritable enfer. Je me suis laissé emporter par cette histoire, cette romance toute mignonne, toute belle, qui est un Black Mirror de par sa technologie, mais qui est une si belle romance qui m'a vachement rappelé l'épisode des lesbiennes dans la saison 3. Ça m'a vraiment rappelé ça, et comme dans l'épisode 3, de la saison 3, pardon, j'étais vraiment touché par cette histoire d'amour. Ici c'est également le cas, j'étais vraiment ému pour eux, et j'étais vraiment en empathie avec eux. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que cet épisode, j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'humour, ouais, Black Mirror qui fait de l'humour. Il y a une blague, ils n'en feront jamais une aussi bonne dans tout Black Mirror. C'était juste idéal. En termes de réal, les plans sont sublimes. Il y a une raison à ce que fait que les plans soient sublimes. Il y a une autre réalité. Et dans cette réalité-là, les plans sont un peu plus moches, entre guillemets. Ils restent beaux, mais ils sont un peu plus moches que ceux d'avant. Et donc là, chaque plan est sublimé, mais c'est pour une raison bien spécifique. Et ça marche, et ça m'a beaucoup fait penser à du Wes Anderson. Et j'aime bien, et ça m'a plu, tout m'a plu. J'ai pris plein de screenshots pendant l'épisode, parce qu'il y a plein de plans qui sont juste sublimes, que je vais mettre en fond d'écran un jour, ou dans un petit book. Tout est réussi dans cet épisode-là. Est-ce que c'est le meilleur épisode de Black Mirror? Il y a quand même celui-là qui me plaît vachement. Mais il est pas loin, ça doit jouer entre ces deux-là pour moi. Si jamais vous n'avez pas encore vu la série, foncez la voir. Si jamais vous voulez en parler en commentaire ou quoi que ce soit, je suis là pour y répondre. Cette série, je peux en parler durant des heures. Peut-être qu'un jour je ferai même une review totale de toutes les saisons avec un ami qui m'a aidé à écrire cette vidéo. Du coup voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager la vidéo et à les mettre sur les réseaux sociaux. Et bisous! Je sais vraiment pas quoi faire comme fin, c'est horrible.